C'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre en fait. Et que c'est un rapport de force, la grève. Bienvenue à toutes et tous et merci d'être venus aussi nombreuses et nombreuses pour cette réunion publique pour discuter de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les femmes immigrées, les inégalités et les discriminations, ce n'est pas seulement qu'à la retraite. On a eu ça toute notre vie. Toute notre vie, on a vécu ça. Et si encore on veut nous rajouter de travailler jusqu'à 64 ans, c'est qu'ils veulent nous ramasser au travail là-bas. Comment tu penses qu'il faut se saisir du mouvement contre la réforme des retraites aujourd'hui ? Le mouvement contre la réforme des retraites, il est dans l'urgence, mais en fait c'est aussi une brèche qu'on va réussir à ouvrir si on arrive à mettre de la force dans ce mouvement pour lutter contre toutes les discriminations. En fait, moi, c'est pour ça que je me bats et c'est un combat qui est féministe parce que elles vivent ces discriminations parce qu'elles sont des femmes, c'est un combat qui est antiraciste parce qu'elles le vivent aussi parce que c'est des personnes noires, des personnes arabes et c'est pour ça aussi que je me bats contre la réforme des retraites parce que cette réforme elle va les toucher elles particulièrement parce qu'elles auront rien cotisé. Il faut qu'on fasse le lien avec la loi immigration. En fait, si on perd ou si on gagne, en fait, c'est vraiment à double tranchant. En fait, si on gagne, on a le pouvoir d'imposer un rapport de force énorme et ensuite après de faire en sorte que la loi immigration ne passe pas. La loi immigration, qu'est-ce qu'elle va créer si elle passe ? Elle va créer un nouveau titre de séjour qui s'appelle donc métier en tension. Ça va faire en sorte que donc les personnes racisées, en plus les femmes voilées, vont encore plus douiller qu'elles ne le font déjà. Moi, je disais, je me suis engagée depuis le féminisme et je dois dire que j'entends Oumou et quand je vois son parcours, le parcours d'Oumou-Gaye et des grévistes de Honnête, comment ils ont réussi à faire plier le géant de la sous-traitance par leur grève, mais ça donne une force et un courage incroyable. Et moi, c'est ça que je veux dire quand je parle de féminisme. Pour moi, Oumou-Gaye, c'est une des figures majeures du féminisme. Parce qu'elle démontre que les femmes ne sont pas condamnées à être les premières victimes, mais qu'elles peuvent être des combattantes de première ligne. Et qu'elles ont toujours joué un rôle d'avant-poste dans les révolutions sociales. Le 8 mars, je pense que c'est un jour très important pour lier les forces féministes et pour amener en fait une solidarité avec les femmes iraniennes qu'elles sont depuis des années opprimées et réprimées par la République islamique et que malgré toute la répression, elles continuent à se battre. Et ce mouvement, en fait, le mouvement des retraites, comme j'expliquais précédemment, il a vraiment toutes les potentialités en fait pour résister aux offensives du gouvernement, mais surtout pour passer en fait à l'offensive. Et il peut ouvrir en fait les possibilités d'imposer une toute autre société, une société qui serait débarrassée de l'exploitation, débarrassée de toute forme d'oppression. Élargir les revendications, l'intersyndicale se refuse de le faire ouvertement. Ils le disent clairement qu'ils sont contre. Ils veulent restreindre cette mobilisation à la question de l'âge de départ à la retraite. Je vous demande, je vous en supplie, la jeunesse, soulevez-vous. Soulevez-vous. Faites ce dont tout le monde a besoin. Vous en avez besoin. Nous, on en a besoin. La génération future qui va arriver en a besoin. Et donc, c'est maintenant. J'ai bien dit, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Très bien qu'une fois que la jeunesse elle est sortie dans la rue, c'est impossible de la faire rentrer chez elle. Mais pour ça, il va falloir qu'il y ait une explosion dans la jeunesse. Et pour ça, il va falloir durcir le rapport de force. On va pas pouvoir se contenter, comme disaient plusieurs camarades, de journées de manifestations isolées imposées par l'intersyndicale. On va devoir s'organiser à la base et préparer la grève reconductible les 7 et 8 mars aux côtés des travailleurs et des travailleuses et déborder le calendrier de l'intersyndicale. Le 8 mars, il va falloir sortir dans la rue en disant que cette année, la journée de lutte pour les droits des femmes se fera aux couleurs de la lutte contre la réforme des retraites. La grève. Et que si on remporte cette grève, oui, en fait, ce qu'on va faire, c'est gagner sur la question des retraites. Mais on va également gagner on va imprimer un rapport de force, en fait, avec ce monologue de la bourgeoisie. En fait, on va imposer notre voix. Et en fait, on va ouvrir la brèche, comme l'ont dit les camarades, à des revendications, à d'autres revendications. Toutes ces revendications, on ne pourra pas les poser sur la table, on ne pourra pas les exiger, on ne pourra pas les arracher sans s'auto-organiser, sans construire les assemblées générales, sans construire les assemblées générales interprofessionnelles, sans nouer des liens entre les différents secteurs, entre les différents mouvements, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à leur imposer d'élargir les revendications. Ils ne vont pas le faire de leur propre gré. Mais vraiment, les 7 et 8 mars, je pense que ça doit être l'occasion de faire de la grève reconductible l'arme centrale des féministes, des antiracistes et de notre camp social pour faire entendre un féminisme et un antiraciste lutte des classes, anti-impérialiste, pro-LGBTI, qui riposte en fait face à toutes les offensives. Il faut qu'on se bouge dès maintenant. Il y a le 7 mars à préparer et moi je voulais finir cette intervention par un appel
à vous tous, à vous toutes, à tous les militants et militantes, à tous les collectifs féministes, antiracistes, LGBT, à tous les étudiants, à la jeunesse, comme disait Oumou tout à l'heure. C'est le moment de lutter tous ensemble. Il faut prendre à bras-le-corps la préparation du 7 mars, du 8 mars et au-delà.